être indépendant, faire des boîtes, partir loin de ses parents. Aujourd'hui, on va parler de notre premier déménagement en appartement. C'est parti! N'oubliez pas que les conseils que je vous donne, c'est pour être minimaliste et penser à l'environnement. On veut pas faire de surconsommation puis on veut économiser notre argent. Pendant les recherches, on pense stratégiquement. On essaie de pas mettre la barre trop haute. On regarde le prix, est-ce que l'école est proche, le travail, si vous n'avez pas de voiture, est-ce qu'il y a une épicerie à proximité? Et aussi, on regarde pour le premier ou le deuxième étage. La journée du déménagement, ça ne vous tentera pas de monter au cinquième. Question à demander à son futur propriétaire. Est-ce que c'est bien isolé? Le déneigement l'hiver est-il inclus? Parce que ça, vous allez devoir payer pour le déneigement ou vous allez devoir vous lever à 7 h le matin pour pelleter. Vous pouvez lui demander si la peinture est fournie ou d'être peinturée pour le 1er juillet. Vous pouvez changer les joints de douche, une hotte de four, des lampes qui marchent pas, mais tout ça, il faut l'écrire dans le bail. Pour les bottes, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez aller dans les épiceries, dans les Dollarama, dans les McDo, il y en a beaucoup, ils vont vous en donner, c'est écologique. On les commence pas trop tôt. Moi, je les ai commencés quelques semaines à l'avance et je dis retourner pour trouver des choses dont j'avais besoin dans mon quotidien. On fait un gros tri avant de les commencer. Des vêtements, des livres, des cahiers d'école. Vous n'avez pas envie de vous ramasser avec des objets que vous avez depuis 10 ans, vous n'aurez pas de place pour ça. Les vêtements, on les trie en ordre de qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux pas garder. Qu'est-ce que vous voulez pas garder, vous pouvez les amener dans les œuvres caritatives, ça fait toujours plaisir, puis c'est bon pour l'environnement. Ensuite, les boîtes, on les place par thème. Salon, salle de bain, chambre, cuisine. Le jour du déménagement, ça va vous faire plaisir de savoir où les choses vont, puis les gens seront pas mêlés. Les petits trucs qui vous manquent comme déodorant, savon vaisselle, Scott towel, papier de toilette. On essaie fortement de pas aller au Dollarama. Si vous voulez y aller quand même, on amène une liste. C'est trop facile de s'y perdre. Moi, j'y suis allée, j'ai fini avec un bill de 400 $ des trucs dont j'avais pas de besoin. On veut pas faire de surconsommation, on veut pas avoir trop de choses dont on n'a pas de besoin. Donc, une liste claire et détaillée de qu'est-ce qu'on veut acheter, puis on prend rien d'autre. Vos éléments de cuisine, verre, bol, assiette, casserole, vous pouvez demander à votre famille s'ils en ont pas trop, comme ça vous n'aurez pas à dépenser. Ou sinon, vous pouvez aller les acheter. Moi, je les ai achetés au Walmart, c'est pas cher, en plus, c'est efficace. Par contre, si on les achète, on n'oublie pas la règle de 4. 4 de chaque. Vous n'en avez pas besoin de plus, ou sinon vous allez en avoir trop. Il n'y aura pas de place dans vos armoires, puis vous allez juste vous ramasser à faire de la vaisselle. Les déménageurs. Si vous en voulez, c'est parfait. Par contre, prenez votre rendez-vous en avance, parce que le 1er juillet, ils vont être overbookés. Si vous en voulez pas, c'est correct aussi. Une gang d'amis ou la famille va complètement faire l'affaire. Je vous conseillerais de louer des straps de déménagement pour aider à soulever les électroménagers. Vous n'avez pas envie que quelqu'un se blesse dans votre déménagement, puis comme ça la journée va bien se passer. L'Internet et le ménage. Essayez de demander aux propriétaires si les anciens locataires puissent partir la journée d'avant ou le matin. Comme ça, vous allez avoir la journée libre et il n'y aura pas de croisement. L'Internet, on prend le rendez-vous à l'avance et pour le matin du 1er juillet. Pourquoi? Parce que le matin, vous allez arriver en avance, vous allez faire le gros ménage. On lave les murs, on lave les planchers, la salle de bain, les armoires, très important. Puis comme ça, eux, ils seront pas dans les jambes des personnes qui vont vous aider à déménager, puis vous allez être tranquille et vous n'allez pas passer 4 jours sans Internet. La première chose à monter, c'est son lit. Comme ça, le soir, vous allez être sûr d'avoir une place pour dormir. Ça va être le gros bordel, je le sais, les boîtes partout, ça va pas être fini, c'est normal. Un déménagement, ça se fait sur plusieurs jours, on essaie de pas angoisser là-dessus, ça va se faire naturellement. On prend connaissance de nos voisins d'en haut ou d'en bas. C'est important, je le sais, c'est bizarre, mais écoutez ça. Vous allez peut-être avoir besoin d'eux un jour pour du sel, vos colis ou les poubelles. Donc, on leur dit un petit salut, ça fait toujours plaisir. En plus, on veut savoir à qui on va avoir affaire. Vous avez une télé puis vous écoutez pas le câble? Écoute, achetez un Chromecast. Moi, je l'ai, ça va super bien. Ça coûte une trentaine de dollars, ça s'achète au Walmart, au Best Buy, un peu partout. Puis comme ça, vous n'avez pas à vous monter un autre bill avec l'Internet. Le frigo, quand on l'a monté, on attend une bonne heure avant de le brancher. Parce qu'il va avoir bougé, on veut pas que ça coule, on veut pas qu'il y ait de problème. Donc, une bonne heure, puis après, vous allez être en business. Moi, dans les premières soirées à l'appartement, j'avais de la difficulté à dormir. On entend des nouveaux bruits, puis on n'est pas habitué. Donc, on prend un ventilateur. Ça couvre les bruits, puis en plus, ça vous aide à dormir. Vraiment, vraiment important de penser minimaliste et écologique, ok? La planète, elle a besoin de nous. Je sais qu'on se le fait dire tout le temps, mais il faut faire notre petit bout de chemin. J'étais la première à trop dépenser et pas faire attention, mais depuis que j'ai mon appartement, j'y repense 3 fois. Je prends pas des douches trop longues, le chauffage, on essaie de pas trop le mettre, 21, c'est bien parfait. L'électricité, on ferme les lumières quand on n'est pas chez nous. C'est des petits changements qui vont faire en sorte que la planète va vous remercier, puis en plus, vous n'allez pas payer trop cher. On pense à emprunter un coffre à outils à un parent ou à un grand-parent. Comme ça, si vous allez monter ou démonter des choses ou réparer des trucs, vous allez être en business. On n'oublie pas de regarder les dates pour les déneigements et les poubelles. Comme ça, vous allez pouvoir changer vos autos de place et sortir vos poubelles sans manger d'étiquette. Moi, j'en ai mangé au moins 5 depuis que je suis là et je suis encore en train de les payer.
Aussi, pour Hydro-Québec, on s'inscrit en ligne puis paiement égaux. Comme ça, l'été et l'hiver, vous allez payer le même prix puis vous n'allez pas avoir de surprise à la fin de l'année. On pensait pas à ça parce qu'avant on était chez nos parents, mais on prend une assurance habitation. Je vous le souhaite pas, mais s'il arrive un feu, un dégât d'eau ou des bris, vous voulez être assuré puis vos meubles, ben vous pourriez les racheter peut-être un jour. Donc, on pense à ça. Moi, j'étais avec Desjardins, ça va super bien. Des petits montants qui se passent à chaque mois, ça passe dans le beurre puis comme ça, ben vous allez dormir avec l'esprit tranquille. Là, pour la dernière partie, je vais vous dire quelques petits trucs très rapidement à ne pas oublier. On n'oublie pas d'avoir des produits nettoyants de tous les jours. Notre changement d'adresse quelques jours avant le déménagement, donc colis, téléphone, au travail, tous ces changements d'adresse-là qui vont être très importants. Si vous êtes comme moi et vous avez beaucoup de livres, c'est mieux de les transporter dans une valise, comme ça il y a moins de chances que les boîtes se fassent défoncer. Pour le jour J, on prépare une glacière avec des boissons, collations. Comme ça, vous allez penser à manger et à boire parce que votre frigo, ben, il sera pas encore prêt et vous aurez peut-être pas le temps de passer à l'épicerie. On essaie de pas trop avoir de plats de plastique comme des Tupperware. On prend des pots maçons pour mettre vos pâtes, vos épices. Et pour vos lunchs, il existe des plats en verre aussi, comme ça, ben, c'est pas cancéreux puis c'est meilleur pour l'environnement. Pour le frigo, on passe à le débrancher une journée avant, puis on ouvre les portes pour le faire aérer. Pour les gens qui vont venir vous aider, pensez à être clair. À l'heure que vous voulez qu'ils soient là et faites une liste de tâches pour chaque personne. Faut vraiment que ça soit clair pour pas qu'il y ait des gens qui soient en train de boire une bière puis d'autres qui soient en train de tout faire. Les journées de transition après votre déménagement, faites-vous un sac avant avec vos essentiels. Donc brosse à dents, pâte à dents, papier de toilette, vos câbles, vos médicaments. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher dans vos boîtes puis ça va être à portée de main. En arrivant à l'appartement, on vérifie si les détecteurs de fumée fonctionnent. C'est très important. Des petits trucs à avoir à son appartement, une trousse de premiers soins. Batterie de rechange et ampoule de rechange. Les batteries, quand elles sont vides, on les jette pas, on les recycle. Il y a des endroits pour ça. Des rallonges électriques. Je vous garantis que c'est utile, vous en allez avoir de besoin. Puis des plugs multiprises. Je vous ai dit d'emprunter un coffre à outils à la famille, mais après votre déménagement, vous pouvez aller vous acheter un kit de départ. Il y en a au Walmart, au Canadian Tire, c'est pas cher et c'est efficace. On y passe pas non plus une poubelle de cuisine avec des sacs biodégradables. On pense à la planète. Si vous avez du rangement comme une remise, amenez vos pneus d'hiver si vous avez une voiture. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de retourner chez vos parents quand l'hiver va arriver. Puis dans les journées normales, on se fait une liste et on se fait un calendrier de repas qu'on veut manger. À chaque fois que j'y vais, je finis avec 200$ d'épicerie et aucun élément pour faire à manger. Je sais que c'est stressant, c'est la première fois on est toute seule, on sait pas qu'est-ce qu'on veut faire, mais essayez, il y a des livres de recettes, il y a des sites internet, puis il y a des chaînes YouTube. Puis pour terminer, on se fait un double des clés qu'on va aller cacher à l'extérieur ou donner à un membre de famille. Ceux qui vivent ça pour la première fois en temps de pandémie, je sais que ça sera pas facile, vous allez vous sentir seul, loin de vos amis, mais écoute, vous êtes capable, on va y arriver. J'ai passé par toutes ces passes-là, puis on s'en sort. Faites-en un endroit à vous, ok? Vous allez être fiers de chez vous. Quand vos amis vont pouvoir venir, vous allez dire « Hey, regardez ce que j'ai fait, c'est mon appartement, puis c'est à moi. » La journée où vous allez recevoir vos clés, vous allez tellement être fiers. Vous allez dire « Hey, je suis enfin un adulte. » Mais pas complètement un adulte, mais au moins j'ai mon endroit à moi, je suis plus chez mes parents, puis je commence à être indépendant. Vous êtes capable, puis vous allez y arriver. Ok, je vous souhaite que du meilleur, puis merci d'avoir regardé la vidéo.